Faut dire aux gens qu'il en faut encore, hein. Mais bien sûr, on a encore Ouais. besoin de bénévoles, terrain, on a besoin de compteurs du soir, on a besoin d'un peu de sous. Bénévole, c'est pas nécessairement donner 10 ou 100 heures par mois ou par an. On peut très bien donner que 2 ou 3 heures par an et c'est pour nous 2 ou 3 extraordinaire. heures par an, Oui, c'est parce que suffisant? Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Off d'Itinéraire Bis. Comme vous le savez, maintenant vous connaissez, c'est ce contenu où je reçois un invité qui vient nous livrer des informations qu'il n'aurait probablement pas dit ailleurs. Et aujourd'hui, je reçois Sabri Tabelsi. Bonjour. bonjour Farah. Très heureuse de t'accueillir aujourd'hui. Je sens qu'on a plein de choses à se dire. Alors moi, je te connais, mais pour ceux qui nous regardent, qui es-tu? Je suis d'abord le papa de 3 enfants et puis un professionnel qui est engagé par ailleurs dans diverses actions associatives notamment. Voilà. Mais à Lyon, depuis combien de temps? Arrivé à Lyon en 2004, D'accord. donc lyonnais d'adoption depuis maintenant 21 ans. De cœur. Voilà, d'adoption et de cœur. Je me suis établi ici. Mon petit dernier est né ici. Et voilà, je me sens lyonnais. Et donc aujourd'hui, on te connaît principalement ton engagement dans une association. Mais avant ça, quel métier tu exerçais? T'as pas Alors toujours fait de l'associatif, à ce que je sache, non? j'ai commencé Ou quand je me même trompe? l'associatif, j'avais une vingtaine d'années. D'accord. On va dire que Euh, c'était hier, hein? oui, c'est ça. C'était il n'y a pas si longtemps. C'était de l'associatif. Bon, quand on est jeune, c'est souvent de l'associatif qui tourne un peu autour de la politique ou du culturel. Oui. Donc un soir, je me suis retrouvé avec une bande de copains, de copines, et il y avait mon frère aîné. Et puis le grand classique, quoi, quelques bières et des cacahuètes. Et puis en fait est venue l'idée de L'abus créer. d'alcool est dangereux pour la santé. Exactement. Enfin, de dire. Euh, et, euh, et donc l'idée est venue de créer une association qui avait une vocation à rapprocher les peuples par le biais d'échanges culturels. Ah, bien. Et donc ça s'appelait AVEC, donc Association pour la valorisation des échanges culturels. Voilà, mais c'était mes premiers pas dans l'associatif. Et en fin de soirée, je me suis retrouvé secrétaire de l'association. Voilà, et c'était mon début dans le parcours associatif. Sinon, sur la partie pro, enfin un autodidacte qui était câblé pour l'école mais qui aimait pas trop ça. Comme d'autres, qui Voilà, réussissent aussi. ça Voilà, arrive. oui. Euh, et j'ai atterri un peu par hasard dans le tourisme où j'ai fait une carrière donc assez intéressante pour finir il y a quelques années directeur commercial d'une structure qui était autant sur le tourisme durable que sur tous les métiers autour de la tech. Très bien, très bien. Mais on va en parler de toute façon de la tech parce que t'as encore un pied dedans. Dans le tourisme aussi, tu as encore un pied dedans. Mais on va rester dans l'associatif. Aujourd'hui, en fait, enfin, on s'est connus, toi et moi, par le biais de Dr Clown. C'est Alors, ça. comment c'est arrivé? Tu pars de avec et aujourd'hui, tu continues avec, mais avec les enfants. C'est ça. Euh, alors c'est un peu le fruit du hasard. Bon, d'abord j'ai continué effectivement à être dans de l'associatif. Alors de l'associatif à vocation, et d'ailleurs je suis très content aujourd'hui qu'on soit là pour parler de cette association Ben oui. dans laquelle je suis. Je sais que ça tient beaucoup à cœur aussi. J'ai donc aussi été pas mal engagé dans de l'associatif professionnel. D'accord? Donc, et personnel et professionnel. Donc, j'ai vécu aussi à Nantes, Comme à bénévole et Paris. comme Voilà. salarié aussi dans Non, le... non, 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 jamais pas salarié. jamais Non, non, salarié. juste bénévole. D'accord. Donc, et à Nantes et à Paris, avant d'arriver à Lyon. Et en arrivant à Lyon, je me suis retrouvé, enfin, j'étais adhérent d'une association pro, donc qui commençait un peu à péricliter. Les bureaux successifs s'essoufflaient, Ouais. personne ne voulait rien faire, personne ne voulait les aider. Et donc j'avais poussé un petit coup de Ben, c'est un gueule. peu de la motivation et de l'engagement aussi. Oui, en fait, c'est souvent le problème de l'associatif, c'est-à-dire que mais c'est comme partout, c'est comme dans un club Ah de ben, je peux t'en foot. parler, hein. Voilà, c'est comme dans un club de foot et ailleurs. C'est-à-dire, il y a toujours deux, même 3 personnes qui s'occupent de tout, de faire le ménage dans les vestiaires, de tenir la buvette. Et puis les autres sont toujours à dire c'est Ils bien, sont c'est pas bien. présents, mais pas Voilà, avec le même engagement. c'est ça. Bon, donc on me demande de reprendre la tête de l'association, En tant que président? d'en devenir président. J'accepte, je constitue un bureau. Mais j'impose comme condition parce que c'est une association professionnelle qui allait me prendre encore plus de temps que je n'en avais. Voilà, très Tout ça occupé. en exerçant une activité Oui, professionnelle. Mais il fallait justement. vraiment être engagé Voilà, alors. très occupé justement Ouais. professionnellement. Puis après, une vie sociale, une vie familiale, des enfants. Ouais, la Voilà. vie, quoi. Et voilà. Ouais. Et donc, j'avais accepté, mais à la condition, parce que ça restait une association pour faire des profits,
une association par définition professionnelle. Mhm. Et donc, j'avais accepté à la condition qu'on trouve une association caritative, humanitaire, sur Lyon. Donc, Pour reverser voilà, pour devenir les partenaire fonds. de cette Ouais. association et pour leur reverser à chaque événement qu'on organisait de l'argent. Et donc, on y est presque. Ouais. Voilà, je reçois un jour un mail de quelqu'un qui travaille chez un opticien, enfin chez une opticienne, Mhm. un collaborateur qui partait donc de cette boutique. Le hasard, hein, il est extraordinaire. Ouais, fais bien les choses. Ouais, déjà, des personnes que je connaissais dans le tourisme avaient organisé une sorte de course, je sais plus où c'était, vers Cluny ou autre. Enfin, ils avaient participé à une course, mais ils Ouais. avaient collecté pour Dr Clown, puisque D'accord. c'est de l'association donc, dans laquelle je suis engagé aujourd'hui, c'est Dr Clown. Et donc, j'en avais déjà un peu entendu parler. Et deuxième petit fait du hasard, je reçois ce mail, donc c'était De l'opticien. ce garçon voilà, qui remercie les clients, qui dit qu'il s'en va, etc. Et qui remercie sa dirigeante qui est Nadia Alibé. Ouais, Donc, ça me dit quelque chose. ouais, qui la remercie aussi pour son engagement auprès de Dr Clown, etc. Donc là, ça me fait tilt. Je me dis, tiens, 2 fois que ce nom ressort, il n'y a pas de Ouais, il n'y a hasard. pas de hasard. Alors que je suis en pleine recherche. Et le plus drôle, c'est que je connaissais déjà Nadia depuis 10 ans au moins, mais je ne savais pas qu'elle était Si dans quelqu'un ne Dr connaît Clown. pas Nadia Voilà. Alibey, qu'on nous dise, on peut la faire venir ici, hein, parce que Ouais. je pense que tout le monde la connaît Et donc, maintenant. non, mais ce qui était surprenant, c'est que, en fait, moi, parce que c'était mon opticienne depuis 2004. Donc, moi, je te parle de 2018, là. C'était Ouais, 14 ans après. quand Mais en même, fait, ouais. j'avais jamais fait attention au fait qu'elle était Dr Clown. Donc, mais j'apprends en plus qu'elle était devenue présidente. Donc, en fait, ça tombe bien, je la contacte. J'étais son client et puis voilà, le pied à l'étrier. Donc, je deviens au début partenaire en leur apportant justement ce que je t'expliquais précédemment, Ouais. donc des revenus. Avec l'autre association, Voilà, là. avec l'autre association. Et puis Ouais. ensuite, m'engager un peu plus bénévole. Et puis, il y a 3 ans, Nadia, qui a toujours eu cette intelligence de s'entourer de personnes, voilà, et je ne dis pas ça pour moi, hein, mais Mais voilà, qui je peux le peuvent, témoigner, hein. voilà, qui peuvent apporter un regard différent. Ouais. Donc, elle avait réuni comme ça une petite équipe de personnes qu'elle pensait être intéressantes potentiellement pour Ouais, pour l'association. l'association. Ouais. Alors, pour certains d'entre nous, on était déjà là depuis un moment. Et donc, on a réfléchi à pas mal d'idées, puis est sortie cette possibilité de créer, en tout cas, d'envisager un écosystème de partenaires. D'accord. Ce que moi j'avais déjà fait hein, dans mes fonctions précédentes, je Mhm. l'avais fait dans des boîtes avant, donc ça portait d'autres noms, mais il y avait toujours partenaires ou partners en anglais. Ouais. Et donc on a créé un club des partenaires. Donc on est parti d'une feuille blanche. C'est quoi le club des partenaires? Bah, le club des partenaires, l'idée du club des partenaires et sa vocation, c'est d'abord de créer un écosystème. Il faut savoir qu'autour d'une association, il y a souvent beaucoup de personnes, Oui. beaucoup de sociétés, beaucoup d'organisations. Ah, oui. Mais voilà, qui sont là, qui sont pas là, qui ont du temps, qui n'en ont pas, qui font un don ponctuel ou pas, mais qui ont un attachement à Oui. l'association. Et donc l'idée, c'était de dire, on crée un club des partenaires qui devient une nouvelle famille au sein de Dr Clown, hein. Il y a les D'accord. bénévoles, il y a les clowns. Donc, pourquoi pas cette famille donc, de partenaires qui aurait une double vocation. La première, c'est d'aider à consolider le budget annuel, donc par le biais de fonds et de dons, mais récurrents, je vais y venir. Tu sais, toutes les associations sont confrontées au même problème. Tous les ans, c'est de boucler le budget. Tu peux t'en parler. Voilà, les subventions diminuant, Vous disparaissent. voilà, ou disparaissant. Soit elles diminuent, soit elles Donc, disparaissent. voilà, ça devient compliqué, hein. Et donc, c'était le club des partenaires, et je vais t'expliquer un peu plus comment il fonctionne, mais Oui. c'était par ce qu'ils pouvaient collecter en termes de fonds, aider à boucler le budget. Et si le budget était bouclé, pour le coup, ça devenait intéressant. Ça devenait, pourquoi pas, recruter de nouveaux clowns, aller ouvrir de nouveaux services, voire plus d'enfants. Parce qu'il faut rappeler que Dr Clown, la mission de l'association, c'est d'accompagner, c'est de soutenir les enfants hospitalisés, de leur apporter du rire. On sait que le rire est salvateur, mais c'est de vraiment... Les missions des clowns, c'est d'aller dans les hôpitaux et de faire rire C'est ça. les enfants et de soulager aussi un petit peu les parents. Oui. Apporter un peu du baume au cœur aux parents. Ouais, je vais même dire, vraiment, Et aux soignants on aussi. on les soulage beaucoup, les parents même. C'est pas qu'un petit Ouais. peu, hein. Enfin, voilà, quand on est parent, on sait ce que c'est, même si on n'est pas parent. Et de voir comme ça son enfant flétrir, être fatigué, Ouais. et puis d'un coup redresser la tête, rigoler, s'amuser. Le rire est Bah, salvateur. De toute en façon, on ne tant le que, dira jamais en tant assez. que parent, enfin, Ouais. voilà, ça te rebooste. Donc ça a bien marché. On en est à 3 ans. Donc, club des partenaires que je préside avec une commission. Ouais. Et donc, on a à peu près aujourd'hui presque 110 partenaires. Bien. Et donc, l'engagement des clubs des partenaires, et c'est ce que j'ai aussi voulu depuis le départ, c'est que leur engagement soit pérenne.
Et c'est pour ça C'est-à-dire que si on s'engage, c'est sur 30 ans. 3 ans, non, 3 ans. J'aimerais bien 30 ans. Mais non, non, l'idée c'est... Et pourquoi d'ailleurs? Donc d'abord, que leur engagement soit pérenne, et puis aussi que nous, on soit reconnaissants de cela. Et donc c'est Hmm. pour ça d'ailleurs que depuis le début, on les appelle des compagnons de route. Oui. Parce que c'est pas quelqu'un qui vient donner ponctuellement. Mais comment on fait? Moi, je passe dans la rue et je dis, bah, j'aimerais bien faire partie du club des partenaires. Comment ça se passe? Il y a un C'est très formulaire facile. quelque part, il C'est faut très être facile. riche, il faut être Non, 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 pauvre. non, Enfin, non. D'abord, on l'a voulu accessible à tous. quelle catégorie socio-professionnelle, quelle entreprise, quelle taille, comment on fait? Euh, D'abord, il faut s'engager 3 ans. Et la somme de départ, d'abord, elle est à discrétion, mais ça peut être, enfin, c'est à partir de 500 euros. Donc, on a vraiment Par voulu, an? oui, 500 euros par an, défiscalisable à D'accord. hauteur de 60%. Oui, par là. Donc, en fait, il y en a pour à peu près 200 euros. D'accord, au final. D'accord. Ça, c'est la première chose. Mais n'importe quelle entreprise Mais peut... pas que même une entreprise, ça peut être aussi un libéral, ça peut être un artisan, un autre entrepreneur, on en a beaucoup. On a voulu dès le départ que le seuil soit bas, le plus bas possible, Oui, pour que on ne, voilà, qu'on ne s'empêche pas ou qu'on ne s'interdise pas d'avoir une variété intéressante. Et surtout qu'on ne ferme pas la porte à des gens qui n'auraient des pas beaucoup de mécènes ou moyens. des particuliers, ils peuvent aussi rentrer dans le club des Bah, partenaires? club des partenaires, non, parce que c'est quand même réservé à des organisations D'accord, ok. pro, à des Pro, professionnels. d'accord. Pour les particuliers, il y a toujours la possibilité de donner des dons tous les De ans. faire des dons. Voilà, Des de faire fiscalisables aussi, hein? Aussi, à hauteur Ok. de 66 pour les particuliers. D'accord. Donc les 2 tiers sont défiscalisés. Donc on l'a voulu accessible et c'est comme ça qu'aujourd'hui on a voilà, près de 110 partenaires et beaucoup de demandes en cours. Mais sans partenaire, je veux dire, à un moment donné, il faut bien créer un moment donné ou dans l'année où pouvoir les rassembler tous, non? Bah, c'est ça en fait. Comment tu fais? C'est le principe justement d'un écosystème de partenaires, c'est enfin le principe pour le rendre pérenne aussi, c'est quand même de l'animer et de le faire vivre. Ben oui, parce que Euh, tu as 100 personnes Bien sûr, disparues. voilà. Et Dispatchées un donc, peu partout. il faut savoir que, comme je te l'avais expliqué, moi je l'avais déjà fait hein, pas mal de fois précédemment, avant Dr Clown. Et donc, en plus, il y a une équipe qui est très dynamique au sein de la commission. Donc, on discute de tout. Et c'est le principe de l'intelligence collective. Oui, Et donc, beaucoup d'idées ressortent. Et on l'anime, c'est pas difficile. On a 4 rendez-vous par an. On essaie de ne pas trop en mettre parce que tout le monde est toujours occupé, il y a bien toujours des sûr. sollicitations partout. Les gens sont dans plein de aussi, par ailleurs, hein, pas dans de l'associatif, mais dans des réseaux de Oui, networking, on peut pas être business, partout. etc. Ils ont leur vie, bon bref. Donc on a 4 rendez-vous phares qui sont ce qu'on appelle les soirées des partenaires. Les soirées des partenaires, on les organise, on tourne Où? d'endroit en endroit, justement, de lieu en lieu, souvent invités par des partenaires. D'accord. L'idée aussi, c'était que ça ne coûte rien. À Donc, l'association. oui, que ça ne coûte rien à l'association. Les dons des partenaires ne doivent pas servir à organiser des soirées. Ben non. Non, surtout pas. Donc, on est accueilli par des partenaires. On a aussi dans nos partenaires des traiteurs, des gens qui Donc en interne. sont des distributeurs de boissons, etc. Ouais. Donc, en fait, tout le monde participe comme ça, à sa façon. Un pot commun. Oui, bah, disons qu'il y en a qui nous apportent de l'argent, et puis d'autres des dons en nature, qui peuvent être ceux-là. Oui. D'autres de la compétence. Donc, sur le principe du mécénat de compétences. Et donc, Oui, on oui. organise 4 événements annuels qui sont des soirées partenaires dans lesquelles voilà, on va les retrouver, qu'on anime. Et pour faire simple, il y a 3 volets. Le premier volet, c'est on les accueille, on les remercie et surtout, on distingue les nouveaux partenaires. Donc, on a une Mettez distinction. en lumière. Voilà, et puis on les met en avant, ils montent sur scène, et on les présente à tout le monde, parce que l'idée c'est que comme, pour revenir à ce que je disais en préambule, c'est une famille qui s'est créée. Oui. Il a fallu du temps, mais aujourd'hui c'est une famille, On les trouvait des partenaires. cousins là-bas. Ouais. Et donc, donc on présente les nouveaux, on leur remet une distinction, il y a une très belle écharpe avec une distinction. D'accord. Et donc, Ça donne envie, hein, ouais, c'est très sympa. Bah, c'était aussi pour les remercier. pour leur engagement. Exactement. Le deuxième volet, c'est une intervention, ça c'est le fil blanc vraiment, ou rouge, les 2 couleurs étant celles de Dr Clown, Ouais. de ces soirées-là. Et donc là, on est sur de l'intervention de clowns. Donc des clowns viennent,
en civil et en tenue. Déjà D'accord. en tenue pour animer. Oui, parce que dans leur vie quotidienne, ils ne sont pas toujours habillés en clown, on Non, est quand d'accord. même pas, non. Oui, petite précision, les clowns sont des professionnels. C'est Ils pas toi et vivent de moi. ça. C'est pas toi et moi qui allons visiter les enfants. Oui, eh ben, C'est- non, mais c'est important de le préciser parce que oui. j'ai été tellement de fois confronté à des gens qui me disaient si tu savais Sabri, à chaque fois que t'en parles, ça me donne envie, mais j'aurais pas le cœur d'aller faire le clown devant des enfants. Ouais, En donc fait, non, c'est deux choses on peut, différentes. enfin, je veux dire, si on a des talents d'humour, on peut aller, est-ce qu'on peut euh, être bénévole chez Dr Clown et aller soutenir les enfants, ou Oui, bien chez Dr Clown, c'est que les partenaires, que les professionnels, ou quelqu'un qui a du temps libre, un civil, c'est ouvert à tout le monde. peut aussi participer à des actions? Alors les bénévoles, c'est ouvert à tout le monde, donc et on est très demandeur de bénévolat. Donc un bénévole, n'importe qui peut se présenter, peut aller sur le site internet, il y a toutes les informations Ouais, pour comment devenir bénévole, c'est facilité au maximum. ouais. Un bénévole, il va aider de différentes façons. Il peut Comment? aider en Parce que là, donnant, ils veulent tout savoir, hein. Quand mais c'est le l'occasion, clap de fin, il faut que c'est tout soit super, clair. Ouais. c'est super. Dis-nous tout. Et c'est une très belle occasion d'ailleurs de pouvoir en parler et d'expliquer tout ça. Ouais. C'est assez simple, il suffit d'aller sur le site. Bénévole, c'est pas nécessairement donner 10 ou 100 heures par mois ou par an. On peut très bien donner que 2 ou 3 heures par an et c'est pour nous 2 ou 3 extraordinaire. heures par an, c'est suffisant? Oui, parce qu'en fait, Ah, mais donc c'est accessible alors. c'est accessible à tous. Ah, Il faut pas se freiner en se disant j'aurai jamais assez de temps. 2 à 3 heures par an, ça peut suffire un jour pour tenir un stand avec quelqu'un et de se ouais, partager une matinée, une après-midi. Et nous, on est c'est extrêmement génial. heureux. Donc, on peut être bénévole comme ça. On peut être bénévole aussi en apportant de la compétence. Venir nous aider sur des thématiques financières, administratives, comptables. On peut Organiser être, l'événement. on peut être même délégué par sa société. Il y a beaucoup de sociétés, on en a dans nos partenaires, qui, dans le cadre de leur journée de solidarité, Ah, proposent à leurs collaborateurs. D'ailleurs, souvent, la demande émane des collaborateurs. Donc, si des personnes qui nous voient et qui nous entendent ne le savaient pas, je vais dire à mon patron, elles peuvent pour la dire, journée de solidarité, je je vais vais la chez donner à Dr Dr Clown. Clown. Voilà. Et en fait, eh bien, la personne sera payée, mais à venir passer sa journée chez Dr Clown Ah, ben moi je veux bien. et Hein. Moi je voilà veux bien. et à aider Dr Clown de différentes façons. Tenir un stand, venir nous aider au bureau. Ça, c'est le deuxième volet. Le troisième volet, c'est qu'il y a la possibilité d'approcher les enfants et de leur apporter du réconfort, pas en faisant le clown, mais en étant conteur du soir. Il y a certains Qu'est-ce endroits, que cette conteur du histoire soir, de bah, c'est conteur aller du soir? raconter de belles histoires aux enfants à ce moment Ah, où la journée se finit, c'est le début de la soirée. dans Il y a les toujours un hôpitaux? petit peu, oui, il y a toujours un C'est petit peu, il y a génial. toujours un petit peu comme ça de pathos qui s'installe pour les Oui, enfants, les parents sont partis ou le les petit proches. blues du coucher de Voilà, soleil. voilà, Ouais. exactement. Qui d'ailleurs commence chez les nouveau-nés, hein. C'est quelque chose de connu, hein, Ouais, l'approche ouais, de la ouais. Mais je nuit. suis une ancienne professionnelle de santé, hein. Voilà, très Je bien, connais. donc ça te parle. Ouais. Et d'ailleurs, on remercie, nous, les professionnels de santé, parce qu'en fait, sans eux, Pour leur et courage. sans, voilà, mais même leur courage, déjà, indéniablement, Ouais. mais aussi pour ce qu'ils font pour nous, pour Dr Clown, comment ils nous ont ouvert la Oui, j'imagine porte, que vous comment ils nous travaillez ont... en binôme. Ah bah Vous oui, n'allez oui, pas tout seul dans les couloirs bien de sûr. l'hôpital en Non, non, et disant puis, je rentre dans une chambre. non, non, et puis les clowns ne rentrent pas dans une somme comme ça, hein. Nous, Ouais. on a des vidéos qui sont très intéressantes qu'on peut voir sur notre site, Oui. qui montrent, en fait, le travail des clowns. Ils arrivent avant, ils ont une réunion avec l'équipe, Ouais, ça ils se fait prennent en quelques binôme. informations, sur Oui. les enfants, alors, rien qui ne relève pas de la confidentialité, Oui, pas de données mais non, mais au moins, voilà, leur humeur, confidentielles. et donc, pour revenir à ce qu'on disait, le compteur du soir, Oui, le compteur du soir. Ça c'est intéressant m'intéresse. parce qu'en Mais fait, tout m'intéresse en fait dans tout ce voilà. que tu Alors dis. d'abord, c'est intéressant parce qu'on va pas nécessairement, enfin, voir des enfants voilà, qui ont des pathologies lourdes. L'idée, c'est voilà, plutôt, alors je dirais pas de la bobologie, mais quelque chose qui fait que le À compteur, l'hôpital, il y a rarement de la bobologie, hein. oui, Quand on a un voilà, enfant hospitalisé. oui. Bon, après, tu peux avoir, tu vois, il y a quand même une différence entre avoir une bronchiolite et quelque chose d'un peu plus grave. Oui, Enfin, c'est voilà, vrai. c'est dans ce sens-là que je Mm, l'entends. mm, Et donc, le compteur du soir, il sera pas confronté à des cas qui vont lui briser le cœur. Non, non. mm. Là aussi, il faut se dire que, en fait, C'est accessible, mais hein. ça va être un échange qui est très intéressant. Ouais. Et puis aujourd'hui, on en a presque 45, je crois, si je ne De dis... compteur du soir? Oui, compteurs et compteuses. Donc, il y a différentes Mais il façons. faut dire aux gens qu'il en faut encore, hein. Mais bien sûr, on a encore besoin Ouais. de bénévoles, terrain, on a besoin de compteurs du soir, on a besoin d'un peu de sous, parce que c'est le nerf de la guerre. Parce qu'il faut rémunérer les clowns. Parce qu'on paye les C'est- clowns. Qui ne vivent que de ça, c'est leur métier. Voilà, alors, ils ont l'obligation d'avoir, je parle sous le contrôle de l'association, hein, mais au moins 50% ailleurs de leur activité. C'est des intermittents du Oui, spectacle. voilà. Ouais. L'idée, c'est que ce ne soit pas qu'un métier.
Ouais. d'être clown chez Dr Clown. Ils D'accord. sont tous très engagés, très investis, hein, au niveau culturel, au niveau de leurs activités par ailleurs. Ouais. Donc ils participent à des festivals, des spectacles, enfin voilà, c'est le métier de clown, intermittent Ouais. du spectacle. Ils ne sont pas clowns que entièrement Non, dédiés au docteur. Ils non, ont. non. Ok. Donc ça, et donc bah, on les rémunère forcément, Ouais. et Le nerf l'argent de la sert à guerre. ça. Donner, Voilà. donner. Et grâce notamment au travail fait par l'association et au club des partenaires, on est passé en 2022-2023, on était à 15 clowns. Et aujourd'hui, On a pu recruter l'année dernière 3 clowns, donc on est passé à 18. Et là, on va en recruter 4 autres, on va passer à 22. c'est C'est génial. Mais extraordinaire. mais tu sais quoi, Sabri, avec tout ce que tu me dis là aujourd'hui, eh ben moi, je décide de devenir membre du club des partenaires. Je le Merci. dis solennellement. Merci. Je vais signer pour devenir membre Bah, des on voit tout de clubs suite à quoi des ça partenaires. sert. Parce que je suis souvent dans vos couloirs. Oui, oui, c'est vrai. Mais là, je vais rentrer par la porte. Je le dis, en plus là, c'est filmé. Hein, donc, Ça y est, tu ne peux voilà. plus revenir Alors, dessus. je ne peux plus revenir. Non, mais de toute façon, je pense que tu me connais suffisamment pour Oui. dire que quand je dis quelque chose, je le Ah fais. bah oui, Voilà. oui. Voilà. Donc, je vais peut-être pas aller faire la conteuse du soir, parce que je suis un peu trop sensible. Mais je m'engage, en tout cas, à faire partie du club des partenaires pour la saison 2025-2026. Voilà. Donc pour revenir au troisième volet, Ouais, on va y arriver. moi je te suis, et puis après j'essaie de Ouais, ouais, rattraper c'est et de ça. revenir là où on était. C'est bien, c'est bien. Je suis habitué à ça. On se connaît. Deuxième volet, intervention des clowns. Ouais. Génial, des moments extraordinaires que les partenaires demandent et redemandent. De l'émotion, du rire, la genèse aussi, de leur engagement, etc. Et le troisième volet, bah, c'est le verre de l'amitié, donc où d'autres liens se créent. Et ça, c'est très très intéressant parce que c'est les 4 éléments, ou en tout cas les 4 événements qui jalonnent l'année. Mais il y en a d'autres aussi. On a mis en place l'année dernière ce qu'on appelle la Garden Party des partenaires. Alors ça, c'est un événement extraordinaire. Ouh là Bon, ça là aussi, là là. La fête, la fête, voilà, la fête. bah, On parle d'ailleurs- de moi, là, on m'appelle. Mais d'ailleurs, tu vois, la fameuse association pro que j'avais présidée pendant quelques années, elle aussi, elle avait lancé... moi, j'ai toujours trouvé que c'était sympa d'avoir un événement off, c'est le cas de le dire. Ouais. On y est aujourd'hui, un événement off un peu différent. Et donc, on avait organisé aussi une garden party extraordinaire où on avait invité Dr Clown et on avait récupéré des sous pour eux. Et donc, cette fois-ci, le club des partenaires organise sa garden party. L'année dernière, beaucoup de succès d'estime, participation, tout. Mm. Et cette année, ça revient, c'est le 18 septembre. Et Ah, bientôt. la particularité, telle qu'on l'a voulu, c'est que c'est un événement phare qui est exclusivement réservé aux forces vives de Dr Clown. Parce qu'en fait, ça n'existait pas. On avait par exemple le dîner de gala, que tu connais, Oui. mais on avait... Tu nous donneras la date, on diffusera. Voilà, bon an, mal an, on avait entre 375 et 400 personnes. Mhm. Et cette année, parce que c'est les 30 ans, on a organisé un dîner de gala où il y avait 800 personnes. Oui, quand même. Mais Ouais, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on retrouve les forces vives de Dr Clown, Mm. mais avec beaucoup de monde. Mais un événement où on se retrouve toutes les familles de Dr Clown, ça n'existait pas. Et la Garden Ouais. Party, donc grâce aux partenaires, eh bien, on retrouve les bénévoles, les parrains, Les clowns. les marraines, les clowns, Les partenaires. le fonds de dotation, etc., Etc. les permanents, etc., etc. Et c'est un événement, on va dire, festif, de se retrouver. C'est à la rentrée. Donc, Le 18 septembre, là. Voilà, le 18 septembre. Et on se retrouve tous ensemble et on passe un moment convivial D'accord. qui est très sympa. Tu me donneras les voilà. liens et Donc, tout. pour répondre à ta question, il y a quand même ces 5 éléments, en tout cas événements phares dans l'année. Et aussi, on met à disposition des partenaires. Il y a besoin quand même, c'est important, de la documentation. Enfin, on travaille sur des kits médias. On a dans la refonte du site, il y a maintenant 2 pages où on parle vraiment des partenaires, où on les retrouve. Ouais. On va travailler sur un annuaire interne pour qu'ils puissent, s'ils le souhaitent, Se retrouver. se retrouver entre eux, ou en tout Se cas connecter échanger, entre eux, voilà. se connecter, échanger. C'est aussi une de leurs demandes. Oui, ben, Ça devient une famille en quelque sorte, et il y a des affinités. Donc, c'est pas délirant de se dire qu'il y a une affinité qui se crée et que peut-être même professionnelle ensuite. bien sûr, puisqu'en on peut fait, faire des Bah, collaborateurs. on se retrouve avec des gens qui partagent les mêmes valeurs, C'est qui sont ça. alignés. Et Et donc, ils veulent aussi des fois se retrouver ou en tout cas échanger. Donc voilà, on travaille à mettre beaucoup de solutions en place. Et on a un back-office qu'on essaie d'améliorer constamment. Parce qu'il faut savoir que maintenant, on va de plus en plus vite et de plus en plus loin en termes de développement du club Oui. des partenaires. Donc voilà, il y a beaucoup de... C'est en mouvement. Ouais, et surtout, il y a de la méthode, il y a des moyens, mais on apporte aussi quelque chose à nos partenaires en D'accord. contrepartie. Donc, le prochain rendez-vous, c'est le 18 septembre, 18 septembre, c'est la Garden Party des partenaires. qui est réservé aux partenaires. À mais toutes pour- les familles, Dr Clown.
D'accord. À la rentrée, pour tous ceux qui souhaitent donner un petit coup de main à l'association, que ce soit en numéraire ou en temps aussi, Ouais. s'engager, ils vont sur le site internet et ils Ils peuvent... trouvent toutes les informations très Voilà. facilement et je dirais même n'attendez pas la rentrée. Si après avoir vu cet épisode, Ouais. vous souhaitez en savoir plus et puis pourquoi pas même vous engager, On mettra le le lien, le site, site internet. voilà, vous tapez Ouais. Dr Clown, il sort tout de suite, hein. Ouais. Je précise, c'est important, et c'est ce que j'aimais aussi dans cette association, c'était l'ancrage territorial. On est sur une association lyonnaise Ouais. qui est basée à Tassin, qui s'occupe des enfants de la région. C'est très important. Ouais. Donc en fait, vous savez où vous vous engagez. Il ne s'agit pas de dénigrer les grosses associations nationales, c'est Oui, pas bien l'idée. sûr. Mais Tout juste le de monde dire, travaille mais non, pour mais le en bien plus, commun. souvent on a envie de savoir aussi à Oui. qui on donne, ça va Jusqu'où où, ça va. voilà. Bah là, c'est une association qui est à Tassin, qui a 30 ans, donc 95, 2025, 30 ans cette année, et qui déploie donc des clowns sur l'Ain, le Rhône, la Loire et l'Isère, à peu près 45 centres de santé. Ça représente à peu près 15 000 enfants visités, c'est extraordinaire sur C'est l'année. extraordinaire. 15 000 enfants Ce qui est visités. extraordinaire, c'est de se dire aussi que toi, tu étais dans une association, tu étais dans une association professionnelle, tu soutenais une association pour les enfants, en faveur des enfants hospitalisés, et que cette association Dr Clown, elle collabore aussi avec d'autres associations. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, tu fais perpétuer le mouvement de Oui, solidarité. exactement. Ça, c'est quelque chose d'important. Voilà, ça fait partie des temps modernes. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, tout le monde doit s'entraider. Mm. Ça ne peut pas fonctionner autrement. Donc, des fondations ou des fonds de dotation s'aident entre eux. On aide des associations nous aident. Ouais, Il y a différentes façons d'aider aussi, hein. bien On sûr. peut aider C'est les pas gens que de juste l'argent. en leur amenant de la visibilité, en communiquant, en les invitant à venir, par exemple, dans le club des partenaires ou autre, et à eux aussi à tisser des liens. C'est Et ça. voilà, il faut que ce soit vraiment collaboratif, réciproque. Et avec des associations lyonnaises, notamment, je pense à Dr Clown, bon, bien évidemment, C'est bien que tu penses à Dr Clown en premier. Dr Clown, Courir pour elle, Exactement. Femmes battantes, Voilà. les FCE. Euh, Vous êtes bien implantés sur le territoire. L'association aussi de Marie L'extrait, Ah oui, TFA. Ah, non, TFA. mais elle viendra. Voilà. Ça, il faut qu'on en parle. Hein. TFA. Dans son cœur, Dans cette son année en cœur. novembre, on doit tous y être. Donc en fait, il y a une vraie entraide. Il y a une vraie synergie. Voilà, il y a une vraie entraide, il y a une vraie synergie. Ouais. Et en fait, c'est ce que l'humain peut faire de plus beau. C'est-à-dire qu'en fait, même si chacun a ses propres obligations et il a ses objectifs à atteindre en termes associatifs, Bien sûr. on n'oublie pas quand même de se tenir la main, de s'entraider. Et effectivement, tu as parlé aussi de Femmes battantes et de beaucoup d'autres associations. Très bien. Mais en tout cas, merci beaucoup, Sabri, Je t'en prie. d'être venu nous voir. Donc, on mettra tout ça, on va te mettre tout ça sur nos réseaux. On fait pas besoin d'attendre la rentrée. Dès maintenant, on peut aller sur le site de Dr Clown et retrouver toutes les informations pour rejoindre le mouvement, soit en tant que partenaire, soit en tant que bénévole, soit en tant que mécène, soit en tant que donateur. Oui. Tout ça est expliqué là-dedans et avec tous les événements aussi liés au club des partenaires. Donc, t'inquiète pas. En tout cas, Itinérbis y sera. Femme battante, à mon avis aussi. Je connais bien la présidente. on va essayer de t'arranger le coup. Et puis, donc, on se dit à très vite. Merci à tous d'avoir suivi ce numéro de Itinérbis, le off avec Sabri Travelsi. Je vous retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt. Merci Farah.